Donc, Madame la conseillère départementale, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les représentants des pompiers, il y a Monsieur le chef de centre, Monsieur le curé, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, nous sommes bien sûr très heureux de vous retrouver en ce début d'année pour cette traditionnelle cérémonie de présentation de nos vœux. Cette manifestation est l'occasion de souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants de la commune. Ils sont nombreux parmi nous aujourd'hui et nous les remercions bien sûr d'être venus partager cette soirée. Cette rencontre nous permet d'évoquer, comme à l'accoutumée, les réalisations communales. À l'école, tout d'abord, l'action Un orchestre à l'école, débutée il y a maintenant 12 ans, se poursuit. Elle permet, vous le savez, d'initier les enfants de CM1 et à CM2 à la pratique d'un instrument à vent. Rappelons-le, cette action est issue d'un partenariat entre les communes et l'école de musique intercommunale. Le fonctionnement d'un montant de 4 250 € cette année est pris en charge en totalité par les mairies d'origine des enfants. Par ailleurs, nous participons au financement des différentes sorties scolaires en partenariat avec l'association des parents d'élèves. À l'église Saint-Jean-Baptiste, nous avons réalisé des travaux de réfection partielle de toiture pour un montant de 2 430 €. À l'église d'Avéjan, des travaux là aussi de réfection partielle de toiture ont été réalisés pour 4 100 €. Aux anciens vestiaires qui sont utilisés dorénavant comme local de stockage du matériel communal et associatif, les menuiseries très vétustes ont été changées pour un montant de 5 400 €. Les travaux ont été réalisés par l'entreprise Ribeir après appel d'offres. Au chapitre voirie, rappelons-le, nous avons initié en 2023, en partenariat avec le SMEC, le passage de l'éclairage public de l'ensemble de la commune en LED. Cette troisième et dernière tranche a permis de finaliser le passage en LED de l'ensemble des points lumineux de la commune, plus de 200 au total, ainsi que le renouvellement des armoires d'alimentation correspondantes, désormais toutes munies d'horloges astronomiques. Vous le savez, le passage en LED permet des économies très importantes. On a prévu une baisse d'intensité de 60% entre 23h et 6h du matin. Pour cette tranche, le montant des travaux est de 71 800 €. Le reste à charge pour la commune est de 10 700 € au lieu des 21 500 € prévus grâce au fonds vert qui est intervenu pour soutenir notre projet. À l'entrée sud du village, les travaux qui durent depuis un petit moment, les travaux de renforcement du poste Rébézou se poursuivent. Ils vont permettre à terme une meilleure alimentation électrique de l'ensemble des riverains de la route du pont à la route de Saint-Ambrois et à la combe de Madance. En tranche 1, il y a eu deux tranches simultanées. En tranche 1, qui a été retardée pour des raisons techniques, les lignes électriques ont été enfouies pour un montant de 140 000 €. La participation de la commune est de 0 €. Le montant des travaux d'éclairage public est de 16 000 € avec une participation de la commune de 9 800 €. Et le montant des travaux télécoms, dont les réseaux vont être enfouis, s'élève à 23 600 €. Et là, c'est entièrement à la charge de la commune. En tranche 2, c'est à peu près les mêmes montants. Ligne électrique enfouie pour 140 000 avec une participation de la commune de 0. L'éclairage public, 16 200 €, participation de la commune, 8 100. Les travaux télécoms, 19 500 € entièrement à la charge de la commune. Ensuite, la tranche 2 de l'aménagement du centre de vie, vous le savez, sur l'esplanade, elle a été inaugurée le 14 juillet à l'occasion de notre apéritif républicain. Rappelons-le, cette réalisation qui avait été prévue en plusieurs phases concerne l'aménagement d'un vaste espace qui relie la route nationale, la mairie et son jardin et le vaste terrain autour du lac. Il s'agit de créer un lieu qui puisse recevoir les manifestations communales ou associatives dans des domaines très variés, festifs, culturels et sportifs, permettant ainsi de conforter le dynamisme de notre village et de ses associations et de mettre en valeur la traversée du village. La tranche 2 comprenait la construction d'un bâtiment entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, une buvette équipée d'une chambre froide et d'un auvent, sanitaire et douche. Le gros œuvre, j'en profite parce qu'il est là, le gros œuvre a été réalisé par l'entreprise locale Béné-Testu et il y a eu également des façades. Les belles façades ont été réalisées par Béné-Testu. Je ne cite pas les autres parce que j'ai cité tout le monde pour le 14 juillet. Afin de faciliter l'utilisation de la buvette, nous avons acquis des tables inox, une machine à glaçons, une estrade et nous avons muni le bâtiment d'une alarme.
Nous avons également réalisé une aire de jeu d'enfants. Le montant des travaux est de 505 000 euros, financé pour 302 000 euros par l'État, la région et le conseil départemental que nous remercions. Merci Madame la conseillère départementale. Dès leur mise en service, les équipements ont rencontré un grand succès auprès des associations. Le loto d'étoiles marémoises, la fête de la musique qui a été organisée par la municipalité avec le comité des fêtes, le vide-grenier nocturne qui a été organisé par les Belles d'autrefois, des nombreux concours de boules organisés par Saint-Jean-Pétanque, ainsi bien sûr que la magnifique fête votive, tout le monde s'en souvient, organisée par le comité des fêtes et clôturée par le très beau feu d'artifice offert par la municipalité. Au chapitre administratif, nous avons poursuivi cette année encore la restauration et la numérisation des archives communales pour un montant de 2 400 euros. Nous poursuivons, c'est un point important, notre recherche d'un ou deux médecins généralistes libéraux. En parallèle, il faut savoir que nous avons déposé un dossier à l'Agence régionale de santé pour la création d'une maison communale de santé avec un ou des médecins qui cette fois seraient salariés. Enfin, le recensement de la population a été réalisé en début d'année. L'INSEE vient de nous confirmer que Saint-Jean-de-Maruéjol et Avéjan comptent désormais 955 habitants contre les 839 du recensement précédent, soit une augmentation de 116 habitants et donc une progression de 13,80%. C'est une bonne nouvelle. Ce chiffre sera officiel l'année prochaine parce qu'il y a toujours un décalage. Au chapitre vie du village qui regroupe les activités associatives et communales, on ne peut bien sûr évoquer le bilan de l'année sans souligner le travail réalisé par les bénévoles de nombreuses associations. Nous les félicitons et les remercions chaleureusement pour le dynamisme qu'ils insufflent au village et l'animation qu'ils assurent toute l'année. Saint-Jean-de-Maruéjol et Avéjan comptent près de 20 associations. Je citerai notamment l'Étoile maruéjoise, présidée par Robert Foissac, qui est épaulée par de nombreux bénévoles très dévoués et qui organise tout au long de l'année de multiples activités dans le domaine du sport, des loisirs et de la culture. La dynamique association de parents d'élèves, présidée par M. Emmanuel Oué, qui organise des manifestations et des sorties pour nos enfants. Le comité des fêtes, présidé par Fanny Portal, qui a organisé avec succès en mai la très sympathique fête d'Avéjan et fin août la très réussie fête votive. L'association Un Brin de Culture, sous la présidence d'Annie Yavé, qui réalise des activités autour du livre et de la culture, souvent en lien avec la médiathèque. La chorale Mélodie 16, dont la présidente est Jocelyne James, qui regroupe de nombreux choristes tous les lundis à 20h, ici même. La Peña Los Picos Tachos, présidée par Christelle Galdin, qui effectue, vous le savez, des animations musicales de grande qualité, notamment lors de la fête votive ou très récemment lors de la messe de la Sainte-Cécile. L'association Confédération musicale de France, présidée là encore par Robert Foissac. Le centre aéré Les Minots, présidé par Dany Tolel, qui organise, vous le savez, de nombreuses activités pour les enfants le mercredi et pendant les vacances scolaires. Le club La Grande Famille, présidé par Brigitte Bord, qui réalise de nombreuses activités pour nos aînés et qui participe aux animations de la Semaine bleue des personnes âgées. Les Belles d'autrefois, présidées par Gérard Nicolas, qui organise à Pâques et au 15 août une exposition de voitures anciennes, une bourse aux pièces détachées et qui organise aussi depuis cette année le vide-grenier nocturne en juillet et en août sur l'Esplanade. Le complexe présidé par Julien Raymond, qui propose plusieurs sports de combat pour les adultes mais aussi pour les enfants. L'association Cœur de Village, la fête des voisins, qui est présidée par Daniel Marzulou maintenant et qui anime régulièrement le quartier de l'église. L'Action protestante en Seine-Cévennes, une nouvelle association qui organise au Temple un café associatif et un atelier numérique. L'association Saint-Jean-Pétanque, présidée par Éric Bouillet, qui réunit de nombreux boulistes au cours de multiples manifestations. La Société de chasse, présidée par Jean-François Soulier, et Unholy Black Metal, qui est une récente association qui est présidée par Willy Roussel, une association musicale. Enfin, la commune, il faut le savoir, ne compte pas moins de 3 troupes de théâtre. La Atome Théâtre, que vous devez connaître, qui propose chaque été sur le site de la SFA, qu'ils ont entièrement revisité, une très belle pièce de théâtre, le théâtre sous les étoiles. L'association SFA et compagnie, qui est présidée par Nathalie Fauré, qui répète ici même et qui se produit après à la SFA. La compagnie de l'Emporte-Pièce, qui est présidée par Jean-Paul Pascal, qui maintenant
se produit maintenant habite et réside à Saint-Jean. Voilà, vous le voyez, il y a beaucoup d'associations à Saint-Jean. Le nombre et la diversité de ces associations font la richesse de la vie de notre village et renforcent grandement son attractivité. Je citerai pour terminer la course d'endurance équestre qui est organisée par Mes Manifestiers, qui a remporté cette année le titre de championne de France d'équitation. Le film-conférence au fil de la 16 de Bruno Guy et le concert de guitare à l'église d'Avéjean, les activités artistiques proposées par Bettina Kramer à l'Atelier House, enfin les incroyables villages animés de Michel Pessenti. Voilà, vous voyez, la numération est longue, mais je pensais que c'était important de souligner le travail de tout le monde, parce que c'est l'ensemble de ces activités qui font la richesse de notre village. Les projets engagés pour 2026 sont, alors vous l'avez vu, les travaux ont commencé tout récemment, le renouvellement du réseau d'eau usée du centre ancien. Ça comprend pour la commune donc le réseau d'eau usée, la place de l'église, l'impasse du Menot, la rue de l'église et la place de la Maillou, pour 73 800 € qui sont subventionnés à hauteur de 80% par le conseil départemental du Gard et l'agence de l'eau que nous remercions là aussi également. Le réseau d'eau potable sera lui aussi rénové par le Sivom Saisonnet et comme je vous l'ai dit, les travaux viennent de commencer. C'est l'entreprise EPD qui a remporté le marché après appel d'offres. Les travaux engagés comportent également le renforcement du poste Cantarelle qui est réalisé par le SMEC et qui comprend des travaux électriques pour un montant de 140 000 €. La participation de la commune est là encore de 0 €. Des travaux d'éclairage public pour 16 000 avec une participation de la commune de 9 800 et des travaux télécom pour 11 600 à la charge intégrale de la commune. Vous avez compris le fonctionnement. Traditionnellement, le bilan de l'année écoulée est suivi des projets à venir. La période électorale, vous le savez, toute proche, empêche l'évocation de ces projets dans le cadre de cette cérémonie. En mars prochain, nous présenterons une nouvelle équipe à vos suffrages. Sans en dire plus, notre programme reprendra très largement les orientations et les évolutions de la commune qui nous tiennent à cœur, toujours dans le souci de concertation et de bonne gestion communale qui nous anime. Je voudrais terminer en remerciant toutes celles et ceux qui ont participé à la mise en place de cette manifestation, Dany Tolel, Régine Golamer, Anne-Marie Pina, Odile Paillet, ainsi que les agents techniques Grégory Perrier et Éric Grenouillet. Je remercie aussi, ils ne sont pas là, mais Martine et François Schwab, à qui nous devons les magnifiques photos que vous pouvez retrouver sur notre site internet et dans nos divers supports de communication. Également, Saïf Walid. Saïf a réalisé de très belles photos et des vidéos, notamment de drones, lors de la fête votive. Et ces photos, vous les retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Et nous avons utilisé justement une de ces photos pour notre carte de vœux de cette année, parce qu'elle était bien représentative de la réussite de la dernière fête votive. Les membres du bureau d'aide sociale, que je remercie également, bien sûr, pour leur action et leur aide aux plus démunis. L'équipe du personnel communal, aux côtés de laquelle les élus travaillent au quotidien, au service des administrés. Enfin, les adjoints et les conseillers municipaux pour leur implication dans la gestion de la commune. Mesdames et messieurs, les adjoints, les conseillers municipaux et moi-même, vous présentons ainsi qu'à vos familles nos très sincères vœux de bonheur, de santé et de réussite pour 2026. Excellente année à tous.